Les Camerounais constituent de plus en plus un obstacle majeur aux investissements de leurs compatriotes de la diaspora au pays. Arnaque, malhonnêteté et escroquerie aggravée, Emmanuel, 29 ans, est l'une des victimes. Son investissement de 27 millions de francs CFA est tombé dans l'eau. Son partenaire d'affaires sur place à Douala est introuvable. Elle m'a présenté le business, elle m'avait parlé de l'agriculture, de l'élevage et un salon de coiffure, un institut de beauté qu'elle voulait mettre en place. Moi j'ai jugé l'affaire un peu très bien quoi, et je me suis décidé de financer son projet. Je l'ai donné en tout une somme de 27 millions de francs CFA et qu'on devait produire le business ensemble et à la fin on partage les bénéfices. Chose que cette fille a pris de l'argent. Maintenant, les choses ont commencé à tourner mal dès décembre 2022 parce que tout ce qu'elle devait me verser comme argent en décembre 2022 n'était jamais arrivé. Après plusieurs tentatives infructueuses, le jeune étudiant et débrouillard de Kaiserslautern en Allemagne débarque au Cameroun mars 2023 et un compromis est trouvé. On a signé la reconnaissance de dette, c'était à 35 913 500 et qu'elle devait verser chaque 10 du mois à partir du 10 mai 2023 qui est passé 750 000 francs chaque fin du mois, et chaque 10 du mois jusqu'à éponger sa dette. Chose qu'elle a commencé le 10 mai, elle m'a donné 575 000 comme ça. Et le 10 juin en arrivant, elle n'était plus joignable jusqu'aujourd'hui. J'ai lancé la lettre par-ci par-là pour qu'on puisse mettre mensuel, me dire même où elle se trouve, mais jusqu'à présent, on la retrouve, elle est introuvable. Plusieurs plaintes déposées sans suite, Emmanuel est davantage choqué par l'attitude de certaines autorités camerounaises. Depuis que j'ai déposé la plainte, beaucoup m'appellent, on t'a frappé beaucoup de millions, mais on ne peut pas continuer l'affaire comme ça. Il faudrait que tu me donnes 500 000, il faudrait que tu me donnes 200 000, il faut que nous fassions ceci. Moi, je ne trouve pas ça du tout sérieux, quoi, parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux être dans une telle situation, mais que de chercher à trouver une solution adéquate pour ton problème. Mais les gens passent le temps à vouloir te stocker encore de l'argent, te faire dépenser de l'argent sur l'argent. De milliers de volontaires de la diaspora se sont retrouvés floués par leurs frères, restés au Cameroun. Et quand le chemin de la justice est davantage tortueux, bonjour le découragement. Ça décourage vraiment les Camerounais de la diaspora qui désirent investir au pays vraiment parce que c'est pas commode, c'est pas encourageant, ça nous décourage vraiment. Nous n'avons pas pu joindre à notre niveau Inès Djoko Sofo, 27 ans, est mariée. Emmanuel l'aidait depuis plus d'1 an à gérer ses transactions entre le Cameroun et l'Allemagne avant de tomber dans ce piège avec un projet, dit-il pourtant bien ficelé, d'élevage et d'agriculture. La jeune dame vivant jusqu'il y a quelques mois à Douala-Lorbessou a pris la clé des champs avec le capital de 27 millions de francs CFA.